parle sur maintenant être propre au niveau du langage, de ne pas mentir, jamais. Être très précis dans ce qu'on dit. Déjà, on a interdit aux Talmid Chachamim de changer leurs paroles si ce n'est pour trois choses. On avait cité ça hier, on va répéter. Dire que ça vient au mikvé, on peut changer, dire autre chose. Combien de traités du Talmud à étudier, on peut dire autre chose. Et si on était invité chez quelqu'un, on peut dire que ce n'était pas aussi génial que ce que c'était, pour pas que les gens aillent tous chez lui et dilapide toute sa fortune. Et tout ce qui ressemble à cela. Comme c'est écrit dans Pirkei Avot, il y a trois piliers au monde. Un des trois piliers, c'est la vérité. Que le monde aujourd'hui est proche de s'écrouler. Le monde occidental va s'écrouler, c'est clair, c'est la fin. Be'ezrat Hashem. Be'ezrat Hashem, la fin. Si on peut s'en écrouler, c'est encore mieux. Imken, Mishdover Sheker, donc celui qui parle des mensonges, Kilu Notel et Sodo Shel Olam, c'est comme s'il enlève le pilier du monde. Alors qu'est-ce qui se passe quand on enlève le pilier? Il s'écrase. Chez Zahir Behemet, au contraire, celui qui fait attention au Emet. Et c'est connu que quand on fait une mitzvah, qu'il y a peu de gens qui font, alors on prend le mérite de tous ceux qui ne la font pas. Et vu qu'aujourd'hui le monde est rempli de mensonges, quelqu'un qui va être super émet, il a un mérite énorme. Sur lui, le monde tient. C'est comme s'il réalise la base du monde. Il place, d'accord, solidifie la base du monde. Ukvar, Sipru, Omer, Zichron Vracha. Et déjà, nos sages de mémoire bénie ont raconté. Motoam, comme chez Zerim Behemet, de ce village, un village dans lequel il faisait très attention de toujours dire la vérité. Shoem Alachama avec Sholek Sham, que l'ange de la mort avait aucune puissance, les gens ne mouraient pas. Fishishto, chez le Rabbi Ploni, Shinta Bedevaraya, et il y a une femme là-bas qui, pour une bonne raison, elle a pas dit la vérité totale. Afalpi, même c'était pour une bonne intention. Elle a excité contre eux l'ange de la mort, jusqu'à ce qu'ils l'ont mis dehors du village. À cause de cela, ils sont revenus à leur tranquillité. À cause de toi, on est en train de mourir, là, qu'est-ce qui se passe? Dehors. Et pourtant, c'était pour des choses bonnes. Mais oui, mais pour te dire, on parle maintenant d'un niveau qu'il n'y a plus de mort, et l'ange de la mort ne peut plus venir. Donc, ce n'est pas un niveau normal. Ils avaient un niveau anormal de vérité dans tous les cas absolument, et une qui n'a pas dit la vérité bien qu'elle avait une bonne raison, ça suffit pour que l'ange de la mort revienne. Donc ils n'étaient pas d'accord. Pas besoin de allonger encore ce sujet, car la raison y contraint, et la conscience nous y force. Voilà. En deux mots, il faut être émet. Et c'est un beau programme, Be'ezrat Hashem. Anfer Chilul Hashem, les branches de la profanation du nom de Dieu. Gamken Hem Rabim Ugdolim, eux aussi sont multiples et grands. Car l'homme doit avoir beaucoup chas. Pitié, j'aime pas parler ce mot pitié, faire très attention à l'honneur de son Dieu. Et dans tout ce qu'il fera, il faut qu'il regarde, qu'il observe, qu'il bonnen et qu'il réfléchisse, mais beaucoup. Qu'il n'y a pas une chose qui pourra être considérée comme une profanation de l'honneur du ciel. Chasé shalom, à Dieu ne plaise. Au Kvar Shanino, on a déjà étudié, que dans le ciel, on considère le shogeg comme mézid dans Chilul Hashem. Enfin, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas, il y a les sanctions, elles existent aussi pour le shogeg. Donc, quelqu'un qui, sans faire attention, fait Chilul Hashem, il a fait Chilul Hashem, d'accord? C'est terrible, des fois, tu as fait une erreur, tu roules, tu as fait une erreur de circulation, ça arrive, tu n'es pas toujours, voilà. Mais les gens te regardent, encore un religieux, d'accord? Boum, voilà, c'est Chilul Hashem. Alors que tu n'as pas... Une fois, quelqu'un m'avait pris à Paris en voiture, il y a 30 ans peut-être, il conduisait comme un fou. Je me suis planqué. Lui, il n'a pas une tête de juif, moi j'ai une tête de juif, d'accord.
Je me suis planté pour pas que faire le Chilul Hashem, pour pas que les gens regardent. Voilà, encore un juif qui conduit comme un fou. D'accord? C'est très. Et c'est ça, tellement d'autres choses qu'il y a. D'accord? La façon de parler, c'est très très facile de faire le Chilul Hashem et c'est tellement grand de faire du Kiddush Hashem. Il y a 4 péchés, 4 niveaux de péché. Si quelqu'un a transgressé un péché positif, par la tchouva, il répare sur place. Si c'est un péché négatif, un ne pas, il a mangé du porc, il a porté du chatnez, des choses comme ça, là il faut 2 choses. Il faut tchouva et kippour. S'il a transgressé un péché qui est sanctionné par le karet ou la mort du beddin à l'époque, là il faut 3 choses. Tchouva, kippour et souffrance ou étude de Torah. La tzedaka, elle n'est pas à la place. L'étude de Torah, elle est à la place des souffrances. La tzedaka n'est pas à la place, mais elle est comme un bouclier par rapport aux souffrances. Ça empêche que les souffrances viennent. Et il y a un seul péché que ni la tchouva, ni kippour, ni les souffrances peuvent expier, c'est Chilul Hashem, la profanation du nom de Dieu. Que la mort. Comme ça écrit Maïmonide. Rabbeinu Yonah, qui est un grand rabbin un peu après Maïmonide, lui dit on peut faire quand même la tchouva du contrebalancement. Ça veut dire tu as fait du Chilul Hashem, fais du Kiddush Hashem. Et ça répare. C'est notre seule porte d'espoir. D'accord? Faire beaucoup de Kiddush Hashem, voilà, par ces cours par exemple, on peut montrer la beauté de notre Torah. Alors ça répare le Chilul Hashem qu'on a fait en espérant que ça, on espère que ça contrebalance suffisamment. Ils ont dit, nos sages de Boumar Béni, comment, à quoi ça ressemble le Chilul Hashem? Amarav, a dit Rav. Kegon Anna, comme moi, bon, Rav était un des grands rabbins du peuple juif. De Shakilna Bisra Mitabacha, que je prends de la viande du boucher, je ne donne pas l'argent sur place. S'il me fait crédit, les gens vont croire, pourquoi il lui fait crédit? C'est pas crédit, il lui fait gratuit. Pourquoi? Parce qu'il lui donne un tampon cachère, d'accord? Et en fait, la viande, elle est tarif. Les gens vont imaginer ça. Il ne faut pas laisser les gens imaginer quoi que ce soit. Donc, il doit payer sur place. Les autres, oui, ils peuvent avoir du crédit, lui, non. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan a dit, Kegon Anna de Masignar Bamod Belotora Boulot Filin, comme moi qui marche 4 pas, 2 mètres, donc c'est des coudées, 4 coudées, ça fait 2 mètres, sans Torah et sans Tfilin. Pour un grand rabbin comme Rabbi Yochanan, ça ne se fait pas. D'accord? Va'anyan, et le sujet est, chez Koladam, les filles madrigato, chacun d'après le degré dans lequel il est, ou les filles machou, nershav be'eneador, et comme il est considéré par les gens de la génération, pas qu'il est vraiment comme ça, mais il est considéré par les grands de la génération. Tsarir sheitbonen, il doit réfléchir. Et vilti asot davar bilti hagun le ishkemoto, de faire attention de ne pas faire une chose qui n'est pas hagun, qui n'est pas juste pour quelqu'un de sa valeur. Car plus il sera quelqu'un d'important et de sage, il doit aussi comme ça plus faire attention. Mais des vrais avoda, dans tout ce qui concerne le service de Dieu, et être pointilleux, méticuleux à ce niveau. Et s'il ne fait pas ainsi, le nom de Dieu sera profané par lui. Chassé shalom, à Dieu ne plaise. C'est rare que le Rav écrive Chassé shalom. Là, déjà 2 fois il a écrit Chassé shalom, à Dieu ne plaise. Car c'est l'honneur de la Torah. Que celui qui étudie beaucoup, il doit aussi beaucoup être très droit dans sa droiture et dans le tikkun amidot et dans la réparation des mauvais traits de caractère. Le Chol Mashayer Sar Misé, tout ce qui manquera de cela, et Mishe Marbe Balimoud, pour celui qui fait beaucoup d'études, Gorem Bizayon, alors il entraîne par cela une honte pour l'étude elle-même. Les gens vont dire, c'est ça la Torah? Eh bien, j'en veux pas. Et combien? Ça ne manque pas des rabbins comme ça à Kir. Hélas, d'accord? Les gens voient ça, ils disent, c'est comme ça, merci, bye bye. Vezer Chassé Shalom, 3e fois que le Rav écrit Chassé Shalom dans le même paragraphe. Chilul Lishmo et Barach, c'est une profanation de son nom, béni soit-il. Chantalanu et Torato, qui nous a donné sa Torah, Hakdosha, qui est sainte. Et c'est Vanon la Sokba, et qui nous a ordonné de l'étudier.
La sigalia Shemutenu pour arriver, grâce à cela, à notre perfection. Et le Rav a bien précisé, c'est pas forcément quelqu'un de grand, c'est quelqu'un qui est considéré comme grand par les gens. Prenons un exemple au hasard, moi-même, d'accord? Moi, je suis très petit. Voilà. Non, il faut que les gens sachent, les gens ne croient pas, etc. Un avrech moyen de n'importe quel yeshiva, il est plus Talmid Chacham que moi. Mais c'est vrai, j'ai un don de parler, alors sur Internet, je suis connu, d'accord? Maintenant, les gens croient, il y a vraiment des croix avec erreur, que je suis un rabbin très important. Alors imagine maintenant, je fais un cours, bon, ça me gratte dans le nez, qu'est-ce que je fais? D'accord? Hein? Alors si c'est sur le nez, ça va, mais si c'est dans le nez, c'est terrible. T'imagines? Et les gens ne peuvent ne pas faire attention à ça. Ou n'importe quoi, il s'énerve, d'accord? On le voit s'énerver, il crie, d'accord? Ça ne se fait pas du tout, en aucun cas. Plus quelqu'un, il est considéré, le Rav a dit, même s'il n'est pas grand, mais les gens le considèrent comme grand. Vu qu'il représente Dieu par cela, il est obligé d'être nickel, nickel de nickel. T'as vu l'autre jour quand je suis venu faire le cours ici ou pas? Il me manquait un bouton. J'ai vu une fille le matin, pic, le bouton il est parti. J'étais super embêté. Bon, bah, au Hachem, je me suis dit dans la caméra, on ne voit pas. Mais le Rav qui va sans bouton, Chilou Hachem, c'est quoi? T'es pas un clodo, d'accord? Voilà, il faut faire attention à ces choses-là. Hachem Ishmor. Encore, on s'arrête ici. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.